troisième type d'approche, les approches holistes, qui donc tendent à étudier, analyser les phénomènes sociaux d'un point de vue macro-sociologique. Parmi ces approches, donc le matérialisme historique, le Madiyya Tarikhia, fait partie donc de ce type d'approche qui intègre tous les faits sociaux dans le cadre d'un environnement matériel, enfin un soubassement matériel. L'un des paradigmes donc qui ont exercé une grande influence le siècle dernier étant le marxisme. Ce dernier s'appuie sur le matérialisme historique dans son analyse du fait politique, les conflits politiques, tous les processus politiques, l'allocation des valeurs, tout ça sont déterminés par la lutte des classes. Donc la lutte des classes étant le moteur de l'histoire selon Karl Marx. Et de ce point de vue, toutes les relations qui se nouent dans le cadre du mode de production capitaliste, selon donc Karl Marx, le marxisme, considéré comme étant l'infrastructure matérielle, toutes ces relations déterminent les institutions sociales et politiques. La règle de droit détermine les normes sociales, les croyances. C'est ce qu'il appelle la superstructure. Selon cette approche, le mode de production, Intage, et ce qui en résulte en termes de lutte des classes, constitue le moteur de toute vie politique. Deuxième méthode dans le cadre des approches holistes, le fonctionnalisme, l'Ordifia, qui est une approche qui met l'accent sur les fonctions apparentes ou latentes assumées par les différentes composantes de la société. On distingue le fonctionnalisme absolu qui est prôné par Malinowski de sa version moderne, enfin atténuée, qui a été donc conçu par Robert Merton. Le fonctionnalisme absolu identifie la société en corps humain. Donc, c'est un organisme pur où chaque organe assure une fonction qui participe à la sauvegarde de tout le système. Donc, deux principes en œuvre. D'abord, l'unité fonctionnelle. Donc, il y a une relation complémentaire des différentes fonctions pour assurer la stabilité et la continuité du système social. Donc, chaque corps, chaque relation, chaque processus assure une fonction au sein donc du système social, du système politique évidemment. Ensuite, la nécessité fonctionnelle où toutes les composantes du système sont nécessaires et assurent des fonctions nécessaires pour la cohérence de ce dit système. Le fonctionnalisme moderne, initié par Merton, il remet en question le postulat ou les postulats du fonctionnalisme absolu dans la mesure où il conteste le principe de l'unité fonctionnelle en avançant que certains éléments n'assurent aucune fonction par rapport au système ou assurent une fonction qui soit nuisible pour la stabilité du système. Dans le même sens, selon Merton, le principe de nécessité fonctionnelle est remplacé par celui de substitut fonctionnel, dans la mesure où des fonctions identiques peuvent être assurées par des institutions différentes. Donc, ces institutions peuvent remplacer d'autres fonctions, peuvent exercer des fonctions en remplaçant donc d'autres institutions. Par exemple, la contestation sociale peut être assurée par les associations de la société civile ou à travers des mouvements sociaux comme on voit aujourd'hui. Robert Merton introduit deux nouveaux concepts, les fonctions négatives ou dysfonctions. Cela signifie que certains éléments peuvent avoir une fonction déstabilisatrice pour la société.
Exemple, le sectarisme, les crimes, euh, etc. Il introduit également cette distinction entre les fonctions apparentes et les fonctions latentes, euh, c'est-à-dire fonctions latentes, c'est-à-dire الوظائف المبطنة, hein, par opposition aux fonctions apparentes, وظائف الظاهرة. Certains événements, actions, comportements ont une double fonction. L'une est apparente et l'autre est cachée, ou plutôt latente. On peut donner l'exemple d'une élection qui a comme fonction apparente de permettre l'élection, par exemple, des membres du Parlement et la constitution d'un gouvernement. Et la fonction latente ou cachée donc, pourrait être celle de renforcer la socialisation politique, de renforcer l'intérêt des citoyens pour la politique. Le politologue américain Gabriel Allman désigne 3 fonctions primordiales du système politique. D'abord, une fonction extractive, c'est-à-dire l'aptitude du système à prélever et à mobiliser les ressources financières et humaines nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Fonction régulatrice, mécanisme de contrôle juridique et institutionnel des comportements et des échanges socio-économiques en vue de désamorcer les conflits d'intérêts, les contestations sociales. Donc, il s'agit de la régulation des rapports, des comportements. Ensuite, la fonction distributive consiste en l'allocation des privilèges, des avantages, des ressources aux citoyens, aux groupes socioprofessionnels pour renforcer leur soutien au système. Et enfin, une fonction responsive. Donc, il s'agit de l'efficacité du système à cerner et à anticiper les tensions et exigences en vue de prévenir les fonctions susceptibles de mettre en cause sa stabilité et sa bonne marche et sa continuité. Toujours dans le cadre des approches holistes, le structuralisme, selon cette approche, donc Al-Binyawiya, la société est organisée en une structure globale, elle-même constituée de petites structures. Ces structures constituent des lois qui régissent les systèmes sociaux. Donc, il y a une substance, il y a des principes fondamentaux qui régissent les structures sociales, comme par exemple les structures de la famille, les structures de l'éducation, les structures du système politique. Ce sont des lois invisibles auxquelles obéissent les individus sans s'en rendre compte. La structure du système social fait valoir la priorité du tout, l'ensemble donc, sur les parties. L'analyse structuraliste cherche à expliquer comment s'organisent les composants d'un système selon des principes, selon des lois qui instaurent des relations et un certain ordre. Donc l'analyse, on va dire, structuraliste aujourd'hui, il intègre également l'analyse fonctionnaliste parce que au sein d'un système, il y a des fonctions et quand on fait de l'analyse fonctionnelle structurelle, enfin fonctionnelle structurelle, il s'agit donc de déterminer comment certaines fonctions influencent, impactent le système et comment le changement dans les fonctions permet de créer un certain mode, une certaine constance au niveau donc du système et au niveau notamment de sa stabilité, sa pérennité et des changements qui sont susceptibles de se réaliser au sein de ce système.
Il nous reste donc le systémisme, l'analyse systémique, donc Nasaqiya, dans le cadre des approches holistes. On va l'aborder dans une séance à part entière, donc la prochaine séance sera dédiée au systémisme.